Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinar. On va vous laisser arriver tranquillement. Bonjour, bonjour. Voilà, vous avez un chat sur votre droite qui permet de nous dire bonjour, mais de poser aussi vos questions. Il y a un modérateur, qui est là pour ça et qui nous accompagne pendant ce webinar. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc nous sommes, Roby et Valérie. Et pendant ces 30 minutes, nous allons illustrer le sujet du jour qui est: Excel est-il le meilleur outil de préparation de données du monde? Je ne donne pas la réponse. Donc, au cours de cette présentation, vous aurez 2 sondages, 1 minute pour y répondre. Vous pourrez donc poser vos questions, hein, je vous l'ai dit, il y a un modérateur. Ceci étant posé, à quoi cela ressemble de préparer ces données? Oui, peut-être qu'il faut qu'on précise un petit peu ce que l'on veut dire par ça. Préparer ces données, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je suis sous Excel. En fait, Excel permet de travailler sur des tableaux de données, sur des tables. Et préparer des données, ça veut souvent dire, faire des formules. Là, je suis en train de faire un recherche V, un VLOOKUP, qui va me permettre de joindre des données ensemble, d'aller chercher des catégories ou des correspondances dans une autre table, d'enrichir les données dans ma première table avec des correspondances dans la deuxième. Donc, ce que ça veut dire, ça veut souvent dire, faire des formules, faire des choses comme ça. Ah, là, je me suis trompé. Donc si j'essaye de résumer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par, de la préparation de données sous Excel. On a vu, effectivement les recherches V pour ajouter des données, à d'autres, pour les combiner. On peut faire, à la main des recherches et remplacer. On voit un problème, on voit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il faudrait. On va faire un rechercher remplacer, pour corriger les données. Souvent, on a aussi besoin de travailler avec des données qui viennent de sources extérieures. Quelqu'un nous donne une extraction, d'un autre système, on a un fichier CSV, on a un autre fichier Excel. Avec Excel, on peut se connecter à certaines bases de données, mais c'est quand même assez casse-pied, c'est assez contraignant, c'est un peu rigide. Mais on a souvent besoin de faire ça parce qu'on travaille avec plein de systèmes informatiques différents, donc on est intéressé de récupérer les données et d'en faire quelque chose. On a besoin de filtrer, donc d'utiliser des filtres, de restreindre ce qui est affiché à certaines catégories et puis de faire des opérations dessus. On a besoin d'utiliser des formules pour, joindre des morceaux de texte, dire on prend les 2 premiers caractères de la colonne d'à côté, concatène avec, la colonne de droite, pour faire une clé ou un identifiant. Et puis on a besoin de faire de la remise en forme, renommer les colonnes, les mettre dans un certain format, changer l'ordre des colonnes pour que ce soit prêt pour un copier-coller dans une autre table, et cetera. Et puis après, du côté plus de l'export des résultats ou de la constatation, de qu'est-ce qu'on a fait, on va avoir besoin de faire des tableaux croisés dynamiques, des pivot tables, pour pouvoir agréger les résultats et dire: «OK, bon, bah, sur, telle catégorie, j'ai tant de lignes ou j'ai tel volume de dépenses ou, de livraison ou de choses comme ça». Et on a aussi besoin de faire de la visualisation, des graphiques, pour expliquer, les résultats et pouvoir les partager avec d'autres personnes. Donc ça globalement, c'est le travail quotidien de beaucoup de personnes, dans des entreprises, qui utilisent Excel tous les jours pour faire, du traitement de données, de la préparation de données, de la manipulation de données, souvent résoudre des problèmes de qualité sur les données. Et Excel, c'est un outil, universellement répandu, très, très utilisé partout dans les entreprises. Oui. Et donc, voilà, est-ce que c'est le meilleur outil pour faire ça? Et Valérie, je dans sais pas, tu Ouais, as de mais justement dans l'expérience tout ce aussi? que tu oui, exactement. Mais dans tout ce que tu expliques là, quand on utilise Excel, tout le temps, sur une grande quantité de sujets avec, des problématiques qui sont parfois, un peu ardues, en fait, c'est pas si facile. Donc là, tu as présenté effectivement un certain nombre de fonctions qu'on utilise tous, mais en fait, on peut passer un temps fou à fignoler les formules, et on y passe, un temps de dingue.
Et partir d'un certain nombre de lignes ou de colonnes, Excel commence à ramer. Alors j'aime bien la petite image là, il se prend la tête, mais ça peut aussi être ça et on peut se retrouver un peu en apnée, à l'enregistrement, d'un fichier quand il est un peu trop gros en se demandant est-ce qu'il va planter ou pas. Donc ça, c'est aussi une problématique qu'on peut rencontrer, avec Excel. Parfois, on est obligé de faire des copier-coller en valeur parce que Excel fonctionne comme ça et on peut pas faire des formules, de formules, de formules, de formules. On est obligé d'arrêter ça et donc de repartir sur des données chiffrées et donc du coup, quand on fait ça, on perd l'historique, on perd Ouais, la coller en valeur seule, traçabilité. ouais. On est Ouais, obligé parfois, on n'a exactement. pas le choix, on est obligé Exactement, de on n'a faire pas le comme ça. choix, mais on là, on Ouais. perd donc toute la traçabilité et l'historique, des formules qui ont été réalisées. Pour finir, documenter son travail, c'est un peu long, c'est-à-dire qu'il faut penser justement l'exemple de copier-coller, en valeur, ces formules, bah, il faut, penser à noter, la formule qu'il y avait juste avant pour ne pas la perdre, alors ou dans une bulle commentaire ou enfin bref, c'est pas toujours, très facile Ou en fait, et on passe la feuille Excel à quelqu'un d'autre et il faut que la personne, regarde le détail de la feuille pour comprendre comment elle marche. Il et y a pas parfois tellement si tu as d'autres choix, copié-collé ouais. en valeur, bah, il y a plus le détail Ouais, donc là, c'est un peu pénible et en fait, ouais. plus que tout, le côté répétitif quand on a régulièrement, les mêmes données, le même fichier avec des nouvelles valeurs qui sont mises à jour. Du coup, on fait de façon répétitive, les choses, pas beaucoup de valeur ajoutée, et avec un peu des cloques au doigt. Donc avant que tu répondes, justement à la question: «Est-ce qu'il y a d'autres solutions?» Je propose d'ouvrir un sondage pour voir si, les participants au webinar, rencontrent un peu les mêmes difficultés que celles que je viens d'évoquer. Donc 1 minute pour, un petit peu plus d'une minute là, pour répondre au sondage puisqu'il y a beaucoup de questions, à lire et on vous propose de sélectionner, les 2 choix qui vous posent, qui sont les plus grosses problématiques et qui sont peut-être des points de souffrance aussi, pour vous, sous Excel. Heu, Ouais, moi, ce que je retiens de ce que tu as montré, c'est vraiment ce côté répétitif du travail où, en fait, on peut passer du temps plutôt agréable à mettre au point une mmh, feuille Excel, à c'est faire le vrai. travail pour la première fois La première fois, c'est et sympa, on s'amuse. Ouais, voilà, avoir la satisfaction de récupérer un résultat. Mais le problème, ça vient qu'il y a pas de gain de temps quand on veut refaire le travail. On l'a fait une fois, peut-être tous les mois, on va avoir besoin de refaire la même chose. Et il y a la possibilité d'enregistrer des macros, mais c'est quand même très friable et un peu compliqué. Et donc en fait, on finit par être un petit peu un esclave de l'outil, à devoir, refaire exactement la même chose, des milliers de fois, parce que tout ce travail est assez manuel. Il faut faire des formules, il faut faire des copier-coller, il faut faire des opérations manuelles sur les données et ça et devient moins ludique. ouais, ouais et en fait, on perd beaucoup de temps parce qu'on n'a pas de gain de temps, pour de l'avoir déjà fait. On est obligé de reprendre à zéro, de quasiment à zéro. Oui, dans les tableaux croisés dynamiques, on peut rafraîchir les données, mais en fait, dès qu'on fait quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est quand même très manuel. Et donc ça c'est en termes de productivité, en termes de passer du temps sur des choses pas très utiles, c'est quand même le problème principal de tout ce que tu nous as dit, Valérie, je crois, hein. Ouais, C'est ouais, ouais. ouais Donc et donc ouais, tu ouais, as donc effectivement il y a un embryon de solution ou peut-être une vraie bah, c'est solution? plus c'est plus qu'un embryon, en fait, il existe des outils qui sont, des solutions qui permettent, de confier le travail répétitif à l'ordinateur. Un ordinateur, c'est là pour ça et l'ordinateur, il peut faire des choses répétitives et il peut les faire vite et il va pas se tromper et donc on a la possibilité, de rejouer des traitements à volonté, en fait, de voir tout ce qu'on a décrit, sous Excel comme des traitements. De dire, «Je veux, concaténer cette colonne-là avec cette colonne-là, je veux remplacer ces valeurs-là, faire des recherches et remplacer». On peut voir ça comme des traitements et donc de pouvoir les rejouer une fois qu'on les a fait une fois. On a un gain de temps absolument, phénoménal parce que le temps pour mettre au point le traitement, il est assez similaire à ce qu'on a besoin de faire sous Excel, quoique, enfin ça je j'en parlerai un petit peu plus tard, mais bon, on a quand même besoin de mettre au point le traitement, de savoir ce qu'on veut faire. Mais une fois qu'on l'a fait, l'idée c'est qu'on
on appuie sur le bouton play, on a un bouton play, un bouton vert et on dit: «Ça, je veux le rejouer» et donc si les données ont changé, bah, on n'a pas besoin de tout reprendre à zéro et tout refaire et donc on économise, énormément de temps et aussi c'est beaucoup plus fiable parce que si Valérie, si je te demande de faire 5 fois de suite la même opération complexe, la même, suite de transformation sous Excel, bah, sur les 5, une fois tu vas être dérangé au téléphone, une autre fois tu vas avoir quelque chose d'urgent à faire, tu vas perdre le fil ou tu vas peut-être perdre ta concentration parce que c'est pas très intéressant et donc il y a pas mal de chances que sur les 5 fois tu te trompes, au moins sur un des traitements et que les résultats soient pas corrects en fait, soient et donc ça va créer de la non-qualité, ça va créer plein de problèmes et donc quand c'est un ordinateur qui le fait, l'ordinateur il est content de faire quelque chose de bien défini et donc c'est beaucoup plus fiable et on a aussi la possibilité de détecter automatiquement les problèmes. Sous Excel, j'ai besoin de regarder où sont les problèmes dans mes données, j'ai besoin de mettre mes yeux devant. Si je définis des traitements qui permettent d'attraper les problèmes, cette détection va être automatique et donc je vais pouvoir voir quand les nouvelles données, présentent des problèmes qu'elles n'avaient peut-être pas avant. Donc cette idée d'un bouton play et de la possibilité de rejouer les traitements par rapport aux gros problèmes dont tu parlais, Mmh. tout à l'heure, c'est très répétitif, j'ai besoin de faire le même travail. Oui, il existe des solutions, et oui, des manières de travailler qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus confortables et on aussi, quand on a ce bouton play, pour pouvoir, jouer des traitements, on gagne la possibilité de planifier. Et de dire, bah, en fait, je voudrais que ce soit fait toutes les 3 heures. Je voudrais planifier ce traitement toutes les 3 heures ou tous les 2 jours ou certains jours de la semaine ou voilà, certains jours de la semaine, je veux que ce soit fait, donc j'ai plus besoin d'être devant mon ordinateur. Donc si j'ai des process où c'est tout le 1er jour du mois ou le dernier jour du mois ou au milieu du mois, j'ai besoin que telle chose soit faite, le fait que j'ai pu, emballer le traitement dans un dans quelque chose qui est lançable, fait que j'ai pas forcément besoin maintenant d'être devant mon ordinateur. Le traitement peut tourner tout seul et à une date, que je choisis. Donc là aussi en termes de confort de travail et de ce que ça permet de faire, des possibilités, que ça ouvre, hem, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Exact. Et un autre bénéfice, c'est que je peux être prévenu par mail, des résultats. Donc un des un des des résultats du traitement, ça peut être qu'on m'envoie les fichiers par mail avec les données ou avec le résumé de données ou avec la pivot table, de conclusion et donc je peux récupérer ça de manière automatique. Là aussi, j'ai pas besoin d'être devant mon ordinateur pour appuyer sur le bouton et pour déclencher l'envoi. Donc ça, c'est vraiment, une manière de travailler qui est bien plus adaptée aux problèmes de la préparation de données, de la mise en qualité des données. C'est vraiment un game changer en termes de confort de travail et mais c'est pas tout, c'est pas tout, on peut aller plus loin parce que du côté des traitements, des fonctions qu'on peut utiliser pour traiter les données, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait sous Excel. Parce que notamment, on peut bénéficier d'un audit qualité automatique. Il existe des outils avec lesquels on peut détecter automatiquement, hem, le type des données. Donc Voilà, là, ça veut dire que automatiquement le type des données, c'est-à-dire, nom, mail, numéro de téléphone, c'est ça? voilà, je peux dire: «OK, ça, l'outil peut détecter tout seul que là, ce sont des nombres, là, ce sont des dates». A priori, c'est plutôt une colonne avec des dates, des numéros de téléphone et il peut me dire, bah, dans combien de cellules est-ce qu'il manque, des informations et dans combien de cellules est-ce qu'il y a des problèmes de format. Ça, c'est pas un numéro de téléphone, ça, c'est pas une adresse mail valide. Et l'outil peut détecter des codes barres, des URL, des adresses, toutes sortes de formats différents et est capable de détecter ça et aussi capable de me proposer des solutions. Donc par exemple, si j'ai, une colonne qui a été détectée en disant: «Ah tiens, il y a un format, nom de famille virgule prénom», il peut me proposer de faire, un traitement pour séparer en 2.
automatiquement. En un clic, Et, ouais, et, et je OK. vais bénéficier de ce dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'à chaque fois que je vais lancer le traitement, il va faire le travail. Donc non seulement le travail est automatisable facilement, mais aussi j'ai des fonctions avec de l'intelligence artificielle où on me propose la fonction. Et en plus, bon, le travail que fait cette fonction à faire à la main sous Excel, c'est C'est pas pas si un facile. clic. Voilà, c'est pas un clic et puis la formule pour le faire, il faut se lever un petit peu tôt. Hem et aussi on peut faire, des corrections et des enrichissements avec de la logique floue. Alors Heu, logique flow, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, ça veut dire que je peux établir des correspondances où c'est pas tout à fait une correspondance parfaite. Donc quand je fais une recherche V sous Excel, j'ai besoin que ce soit exactement la même chose qui soit dans les 2 tableaux. C'est-à-dire Oui, que si j'ai un nom de famille, si je veux faire le match sur le nom de famille et aller chercher le prénom, ou l'adresse pour ce nom et ce prénom-là, j'ai besoin de faire une clé, j'ai besoin d'aller chercher cette clé dans la table et j'ai besoin d'une correspondance exacte. oui, Durand Maintenant, on a avec un des D et un outils. T, ça marche pas, oui. Oui, Ah oui. bah, c'est pas le même nom de famille pour Ouais, Excel. Mais ouais. donc phonétiquement, ça peut correspondre, ça peut être très proche. Et donc, on a des outils qui permettent de faire ces genres d'enrichissement de manière approchée, qui permettent de dire: «Bon, bah, sur la base de la colonne, le nom de famille, le prénom, l'adresse, là, il y a une correspondance, assez vraiment très, très proche entre les 2 tables, là, je peux faire le match ou je peux le quantifier. Je peux dire: "Voilà, ça, c'est proche à 99 95. Donc ça aussi, en termes de confort de travail, Mmh. beaucoup de problèmes où on développe des trucs et astuces sous Excel, des manières de faire ou des petits outils maison. En fait, on peut récupérer un rouleau compresseur qui fait ça tout seul, qui détecte le besoin, qui propose, on dit: «Bah oui, très bien, je veux faire ça, je veux dédoublonner, j'ai plein de doublons, bah oui, je veux les enlever ou je veux les faire ressortir pour que je les regarde de plus près», tout ça, ça peut aller avec l'automatisation. OK, mais c'est sûr que la logique floue, c'est pas quelque chose qui existe sous Excel. Donc là, c'est une vraie grosse différence et un vrai apport. Là, il y a pas photo. Ouais, Avant ouais. de peut-être de continuer, de te poser une dernière question, je vais en poser une à nos participants. Je vais ouvrir un nouveau sondage. Donc là, il y a un petit peu moins de questions que tout à l'heure. On vous laisse répondre. Et donc ma dernière question, c'était donc on a bien compris, hein, déjà 2 grandes différences et là, celle sur l'intelligence artificielle et effectivement l'apport d'un audit automatique, qualité et puis d'intelligence artificielle. Comment est-ce que, je peux passer facilement le relais? Parce que sous Excel, je t'ai expliqué que quand, par exemple, on fait du copier-coller en valeur, bah, savoir ce qu'il y avait derrière, c'est un petit peu compliqué et documenter, c'est quand même un peu la plaie, quoi. Donc Ouais, et puis même plus loin, c'est-à-dire que si on veut comprendre comment marche une feuille Excel un peu compliquée, si dans la finance, dans les des modèles, des choses comme ça, on peut générer des feuilles qui sont très complexes et en ouais. fait, pour comprendre comment ça marche, la seule solution, c'est d'aller dans les cellules, d'auditer les cellules. Alors il y a des petits outils pour avoir des lignes de dépendance, des flèches, oui, cette formule-là, elle est en train de chercher, mais si c'est sur plusieurs onglets, ça devient rapidement illisible. Et donc en fait, ça coûte beaucoup de temps pour comprendre, comment marche une feuille Excel un petit peu compliquée. Et donc là aussi, et en fait, si on veut travailler en groupe, si on veut collaborer, c'est important, que les choses soient le plus lisibles possible, les plus simples possible. Et donc là aussi, c'est possible de faire différemment. En particulier donc avec 2 aspects. Un aspect qui est de travailler de manière beaucoup plus visuelle pour expliquer ce que fait le traitement. Et l'autre aspect, c'est d'avoir, de la documentation qui est générée au fur et à mesure par l'outil. Que c'est possible, si quelqu'un a besoin de comprendre, ce que fait mon traitement, je peux demander, la doc à l'outil, j'ai pas besoin de l'écrire et je peux donner cette doc à quelqu'un d'autre et donc j'aurais pas besoin d'être à côté pour expliquer comment ça marche. Il suffit de lire la doc, c'est tout expliqué Donc et là, ça veut c'est dire, c'est pour reprendre ton propos, que l'outil génère automatiquement la doc pendant que tu fais le travail? c'est ça OK. et je peux la Oui, donc ça, demander à tout c'est moment. incomparable.
Ouais, bah, ça voilà, ça c'est quand même, très sympa. C'est la possibilité aussi, de garantir que on parlait tout à l'heure de graphique, donc souvent j'ai besoin de faire des tableaux consolidés, des graphiques, des choses comme ça, de la data vise et ça, traditionnellement, bon, c'est un petit peu compliqué le problème de la fraîcheur de données. J'ai besoin d'envoyer la feuille Excel dans une pièce jointe, il faut que les gens appuient sur un gros bouton rafraîchir et en fait, quand on coupe la partie, des graphiques, si c'est facile de générer des graphiques, on peut et que c'est couplé au traitement, en fait, on peut garantir que les graphiques que je partage juste en un clic avec, différentes personnes, ils seront toujours à jour. Parce qu'on lit ça à la préparation, donc l'outil, va savoir quand est-ce qu'on a préparé pour la dernière fois et va présenter des données qui seront toujours fraîches. Donc il y a tout un tas de pertes de temps, de: «Ah oui, attends, je t'envoie la version 3, je oui, non, non, mais c'était pas cette version-là qu'il fallait regarder». Tout ça, ça disparaît, parce on peut partager des graphiques, très facilement et puis ce sera toujours à jour, quand les gens se rendent sur le tableau de bord, ils vont toujours voir des informations à jour. Et aussi ce côté, visuel, ça permet de voir des dépenses entre les données. Donc ça permet de voir, si les données dans cette table-là, elles changent, qui est impacté? Quelles sont les autres, tables qui seront impactées par un changement comme ça? Ou ces données-là, de qui est-ce qu'elles héritent? On appelle ça du data lineage. Alors, le data lineage, ça voudrait dire enfin, ça veut dire que, il y a une espèce de petit drapeau, un petit flag là qui permet de quand je consulte une information ou une donnée, de savoir d'où elle vient, de quel fichier ou de quelle source elle vient et ce qui peut être, effectivement faciliter la lecture de la source quand on en a plusieurs, c'est ça? Exactement, exactement. OK, Ça permet de voir toutes les connexions entre les données de manière très simple. OK. Jusqu'au tableau de bord, en fait, jusqu'au graphique, toute l'origine de ces données, à travers tous les traitements, le chaînage des traitements, les uns aux autres. Donc on voit toujours d'où vient la donnée en fait. D'accord, je comprends. Ce Voilà, qui, voilà. effectivement n'existe pas sous Excel. Ouais, 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 ouais. ouais, OK. ouais. Voilà, tout ça, ça permet de dire avec une certaine confiance que Excel n'est pas le meilleur outil de préparation de données au monde. Si vous travaillez sur la qualité de données ou la préparation de données, il y a des solutions qui sont beaucoup plus performantes. Exactement et pour résumer donc, si on devait, effectivement en quelques mots, résumer les grandes différences, entre un véritable outil de préparation de données et de mise en qualité, des données et Excel, on aurait la première grosse différence, c'est l'automatisation que tu as présentée, tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce côté, je fais le travail une fois, mais en fait, j'ai besoin de le faire, à chaque fois que je veux les résultats. Là, on enlève tout ça, on fait le travail une fois et après on le rejoue. On appuie sur le bouton play ou on automatise, l'appuyage, du bouton play. OK. La deuxième grosse différence, c'est effectivement l'accompagnement de l'intelligence artificielle. Tu as expliqué avec notamment la logique floue et tout ce qui était enrichissement ou et des propositions de Mmh. correction. Là, Ouais, c'est c'est la détecter les types, dire: «Ah tiens, il y a tel pourcentage de données, où c'est pas le bon format, est-ce que vous voulez, rectifier comme ça ou utiliser tel format de date pour les données qui posent problème?» Et aussi toute cette partie logique floue de correspondance à peu près, qui correspond plus à comment fonctionnent les humains, OK, moins comment fonctionnent les machines, ouais. exact, exact et la dernière grosse différence, on l'a vu tout sur le graphique que tu as montré à un moment donné, c'est la lisibilité, en fait. C'est ça. Mmh. Je partage mon travail et d'autres personnes peuvent le comprendre, facilement. J'utilise une écriture, qui est plus visuelle, donc qui est beaucoup plus succincte. Donc, on pourrait dire, une image vaut 1000 lignes de formule Excel. C'est que avec une approche visuelle, d'un flow, d'étapes de traitement qui sont chaînées les unes aux autres, on a une écriture beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus facile à comprendre. Et ça, on peut le coupler à de la documentation, à génération de documentation automatique, et à des fonctionnalités de partage. Et tout ça, ça peut nous donner aussi une compréhension du lien entre toutes les données, comment est-ce qu'elles sont affectées par les traitements et la genèse des résultats à partir des données d'origine.
OK, très bien. Bon, mais je pense que c'est, effectivement, très clair sur les 3 grandes différences. Ouais. Je te laisse peut-être Voilà, conclure, bah, ce webinaire, ouais? ouais, en fait, ça, comme on le disait, tout à l'heure, Excel, c'est un outil qui est universellement utilisé, que tout le monde connaît, que beaucoup de gens utilisent, dans leur quotidien. Et donc, on a donc cette tendance de fond, vers des outils visuels, vers le genre de choses dont on vous a parlé, de l'IA, des outils plus collaboratifs, et plus automatisables. Et donc nous on est un éditeur de logiciels français, Teledata. On peut vous aider à établir votre niveau de maturité si ça vous intéresse de faire un benchmark, hem et de discuter avec nous de vos pratiques. On peut établir un diagnostic avec vous, on peut échanger avec vous sur, comment vous travaillez actuellement, et donc c'est possible de nous contacter et de faire un diagnostic gratuit sur, où est-ce que vous vous situez en termes de maturité, sur les sujets de préparation de données et de data quality. Et pour échanger avec nous, c'est l'adresse mail, contact qui apparaît, sur l'écran, là, sur la présentation. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on a mis à disposition un livre blanc sur notre site où on a repris le sujet de comparer effectivement, Excel avec du coup des solutions un peu plus appropriées à la préparation de données et à la qualité des données. Donc, vous trouverez un certain nombre d'exemples précis et puis un petit tableau comparatif pour vous éclairer, notamment dans votre réflexion et pour éventuellement affiner un projet que vous auriez. Dans tous les cas, merci à tous pour votre participation et puis on espère vous voir, très bientôt, à l'adresse contact. À bientôt, au revoir. Au revoir.